Bonjour Alain Passard. Bonsoir monsieur. Bah, c'est la première fois là, que tu viens là, non? Ouais. Et c'est pas la première fois qu'on te demande de venir, je crois, en revanche. Hein. Ouais, effectivement, ouais, on m'avait beaucoup sollicité pour cet événement. C'est pas facile hein, de parler un petit peu de ce que l'on fait, de le communiquer. Enfin, toujours est-il qu'on est là cette année avec Sylvain. On va raconter un peu notre histoire. Tu penses qu'il fallait quoi? Il fallait attendre un peu pour partager un peu cette expérience, attendre que les jardins grandissent, que... Non, donc c'est... Quand je dis c'est pas facile de raconter son histoire, c'est vrai que c'est pas simple. Bon, on n'a peut-être pas toujours les bons mots ou la façon de le faire et tout. Moi, je suis pas... Sylvain aussi d'ailleurs, on n'est pas, je dirais, à la fois fabriqué pour ça et puis peut-être très à l'aise pour en parler. C'est pas simple, hein. Moi je suis pas très à l'aise. Bon, faut avoir les bons mots, tout, faut tenir quoi. Puis bon, c'est comme ça quoi. Bon, c'est vrai qu'on est peut-être plus à l'aise dans le jardin et dans la cuisine. Parce que, Alain, l'arpège et le travail que vous faites sur les légumes, c'est quand même exceptionnel. Et en même temps, il n'y a pas, dans le même temps, la fabrication d'une légende, comme il peut y avoir avec plein d'autres chefs à l'étranger. Où tu vois, où il y a un travail intéressant, et en même temps, on voit bien qu'il y a une légende qui est fabriquée, qu'il y a une histoire, qu'on sait la raconter. Et toi, tu n'as jamais vraiment jugé opportun de faire ce marketing-là, finalement, non, tu vois. Mais ça ressemble totalement à l'histoire à mon histoire de 99-2000, quand j'ai effectivement cette rupture dans ma créativité par rapport au tissu animal. Ouais, j'ai fait ce truc-là seul. Il y avait aucun marketing derrière. Hein, j'ai pas pris une agence pour gérer mon histoire. J'ai géré seul parce que tout était issu de mon intérieur. C'est mon cœur qui parlait. J'étais en rupture totale avec le tissu animal. La vache folle a été pour moi très douloureuse, une grande tristesse. Et que bon je fermais une porte et j'en ouvrais une autre qui était celle du légume, mais que j'allais mettre au service du légume tout mon savoir-faire de la cuisine animale. On n'a pas convoqué la presse pour leur dire ça, non, c'est tout, c'est comme ça. Tu l'as fait à l'échelle d'un jardin, c'est-à-dire que les choses se font tranquillement, sereinement, etc. Comme un peintre qui peut aussi avoir ses ruptures dans les couleurs. Bon, on va revenir à ça. Alors Sylvain, justement, les jardins, toi tu chapeautes les 3 jardins maintenant, c'est ça? Oui. Hein, on va dire que tu les supervises, il y en a un dont tu t'occupes un peu plus. Voilà, principalement dans la Sarthe, hein, voilà. Celui-là de Filliers-sur-Sarthe. Voilà. Le plus grand aussi. Le premier. Hein, le plus ancien et le plus conséquent en termes de superficie. Et puis donc les 2 autres qui sont venus se greffer, Bois-Giroux dans l'Eure et puis Genêt dans la Manche. Petit dernier. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce travail que vous faites tous les deux autour du terroir comme ça? Parce que tu sais, sur les plantations, et puis d'aller voir effectivement quel est le rôle du terroir, comme pour un vin, hein, c'est ce que me raconte Alain un petit peu. Ça c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Alain, je dirais maintenant depuis 2 ans à peu près. Mais la force de fond, c'est avant tout de pouvoir recréer un écosystème sur les différents jardins. Et puis après, effectivement, de mettre en place des semis, des repiquages, quasiment à la même minute dans les 3 potagers, et de voir les interactions qu'on peut rencontrer entre le climat, le sol, et puis je dirais la faune et microfaune, parce qu'un jardin c'est pas uniquement un sol, hein, c'est un ensemble de choses. C'est un écosystème. Tout l'écosystème. Et dis-moi, c'est la première fois qu'il y a ce travail qui est fait à la fois entre un garçon qui cultive ses légumes, ses sols, et puis un chef qui goûte. Que là, effectivement, on a la chance d'une part d'avoir un terroir aujourd'hui, on va dire en Sarthe, avec maintenant 9 ans de recul au niveau du potager, et puis un palais avec Alain, et puis après effectivement les approches qu'il a sur les cuissons, etc. Et donc là, on va pouvoir vraiment être pointu sur le navet, sur la carotte. C'est un réel bonheur et une découverte. Alors c'est quoi cette année-là? Il y a un champ d'investigation un peu plus particulier, il y a un légume qui va être travaillé plus particulièrement, ou une famille de légumes? On va continuer sur la grande famille déjà qu'on a, et puis on va continuer dans les variétés, dans les nouvelles variétés, que ce soit sur les tomates, sur les carottes, sur tout un tas de choses, et puis développer aussi toute la gamme automne-hiver justement, parce que là c'est beaucoup de racines, oui. Donc là on peut avoir une importance beaucoup plus grande sur le sol et l'empreinte du sol. D'accord. Bon, merci beaucoup Sylvain.